Troisième. Bonjour, on se retrouve cette semaine avec Alric Delors, c'est notre nouvel invité Elan TV. Salut Alric, ou devrais-je dire nouvel ambassadeur Mercedes. Salut, oui, effectivement. Je suis ambassadeur Mercedes depuis quelques jours maintenant. J'ai la chance d'avoir un partenariat avec Mercedes et l'élan Chalon, ce qui me permet d'avoir une très très belle voiture au quotidien. Pas trop rapide? Bon, franchement, en ville, de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'attends de voir sur autoroute, mais honnêtement, le confort et la qualité est incroyable. Limité à 130 ans. Bon, comment tu vas? Bien, merci. Ok, super. Donc ce week-end, on a rencontré Lasvel, qui était très en forme, qui a battu carrément le record historique de 3 points marqués en LNB. Selon toi, c'était plus un coup de moins bien défensif, au niveau défensif, ou juste vraiment un énorme match de leur part? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Eux font un match, vraiment un gros match d'adresse. Mais en même temps, est-ce qu'il nous manque pas justement certaines choses? Il y a quand même des choses qui se reproduisent sur les équipes du premier tiers du championnat. Donc vraiment arriver à comprendre. Alors entre comprendre, savoir ce qu'il faut faire et arriver à le faire de manière constante, ça c'est encore un petit peu différent. Mais en tout cas, on a la direction où aller et on travaille dessus depuis quelques temps maintenant. Il y a des améliorations. C'est pas encore suffisant quand on joue une équipe. J'ai envie de dire que ils viennent de gagner à Monaco, ils viennent de battre l'Olympiakos et Zalgiris Kaunas. Donc ils sont sur une grosse vague là, donc il faut aussi remettre ça en perspective. Nous, comme on l'a dit, l'objectif maintien est quasiment acquis. Maintenant, on regarde un peu plus vers le haut, play-in, play-off, quels sont vraiment les objectifs? Je vais être honnête, quand je suis arrivé ici, l'objectif c'était le maintien, donc être capable d'être en position plus qu'en ballottage favorable, en tout cas à 8 journées de la fin, parce que quand on a battu le Portel, tout le monde aurait signé 2 pieds et 2 mains pour avoir assuré quasiment le maintien à 8 journées de la fin au moment où je suis arrivé. Donc, il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore ce qui est de sûr, c'est qu'on a montré que cette équipe-là n'avait rien à faire en bas du classement. Parce qu'on a quand même réussi à battre Limoges et La Rochelle et le Portel. Maintenant, où est-ce qu'on se situe exactement? Ça, je ne sais pas encore. Il y a encore, comme on le disait tout à l'heure, une vraie marge de progression par rapport au premier tiers du championnat. Où est-ce qu'on se situe? Bon, ça va être l'objectif surtout pour nous à savoir, donc le plus haut possible évidemment, mais on va le savoir assez vite. La fin de championnat, du coup, elle s'avère quand même pas facile avec la réception de plusieurs grosses équipes, dont Cholet là samedi, et un déplacement à Paris Basket. Comment tu prépares ton équipe? D'abord à se concentrer sur nous, ce qu'on doit nous améliorer. On a les clés. Une équipe comme Cholet, sur chaque équipe il y a des forces, il y a des faiblesses. Disons qu'ils ont des forces qui correspondent aussi à quelques faiblesses que l'on peut avoir. Et c'est arriver à comment on fait pour arriver justement à avoir des faiblesses qui n'en soient plus, voire même pouvoir le tourner en force à un moment. Et donc ça prend effectivement un petit peu de temps, mais l'objectif c'est plus ça, c'est plus de savoir exactement où est-ce qu'on en est par rapport à ça, c'est plus d'avoir la chance de pouvoir rencontrer Lasvel, Monaco, Paris, mais là Cholet, on reçoit aussi Nancy, il y a des belles affiches que ce soit au Colisée ou à l'extérieur à Paris par exemple. Donc on doit plus nous prendre ça sur une opportunité à se dire ok, on va pouvoir se tester, on va pouvoir améliorer des choses, où est-ce qu'on en est à l'instant T et où est-ce qu'on peut aller jusqu'à la fin de saison et puis en prévision de l'année prochaine aussi évidemment. Donc samedi on reçoit Cholet, donc co-leader de Betclic Elite. Comment toi tu vas aborder ce match-là? Comment les joueurs vont aborder ce match-là? Je pense avec beaucoup de détermination. C'est une équipe qui fait un super parcours, que ce soit en championnat ou en FIBA Europe Cup. C'est une équipe qui arrive avec beaucoup de confiance. Ils ont aussi des faiblesses, comme toutes les équipes. Donc, gommer nous les nôtres et essayer de jouer sur les leurs.
On prépare, j'ai envie de dire, comme chaque match. Je n'ai pas, pour moi, la constance dans les résultats et dans les performances, elle vient aussi sur une constance dans les préparations, quel que soit l'adversaire. J'ai envie de dire, alors il y a des ajustements d'équipe en équipe qui sont différentes, mais il n'y a pas une approche différente suivant si c'est Cholet ou si c'est La Rochelle, par exemple. L'idée, c'est vraiment, nous, d'être capable de progresser en tant qu'équipe, en tant qu'individu. D'essayer d'avoir un maximum d'intensité sur 40 minutes, d'éviter les trous, alors l'appui du public au Colisée aide, à ce qu'il y ait moins de trous pour le coup. Il y a plus de détermination et d'envie de bien faire. Il ne faut pas croire qu'on arrive en victime ou qu'on est allé à l'Asvel en se disant oh, ça va être long. Non, pas du tout. C'est l'idée voilà, de jouer, de prendre le taureau par les cornes, de jouer un maximum les yeux dans les yeux. Et puis si ça ne marche pas, on essaye de comprendre pourquoi et on avance. Tu es arrivé le 1er décembre, juste après le match à Cholet. Comment tu juges la progression de l'équipe depuis que tu as repris l'équipe ? Je pense que la progression est cohérente. Alors même si on a pu avoir un moment, un petit peu de recul à un moment parce qu'on manquait, enfin on avait pas mal, l'infirmerie était un petit peu trop remplie. Et comme l'effectif est court en rotation, je pense que ça a freiné notre progression. Maintenant, très honnêtement, on progresse ensemble, on joue bien ensemble. On est agréable à voir jouer, l'énergie qui se dégage de cette équipe est agréable à voir. Je pense qu'on donne des émotions à nos supporters. On a une organisation défensive qui est un petit peu différente, qui a des hauts et des bas. Mais c'est pas lié à l'organisation, c'est plus lié à par moment, comment je peux dire ça ? Par moment, on peut tomber dans le piège d'être dans la frustration que ce soit lié à l'arbitrage, à l'adversaire, etc. Et c'est ce qui nous amène sur des baisses de performance dans ce qu'on veut faire. Mais pour autant, on a envie de bien faire. Pour autant, on progresse là-dessus. Donc, la progression est constante, globalement. Et c'est pour ça que cette fin de saison, elle m'intéresse plus pour savoir où est-ce qu'on peut aller par rapport au premier tiers du championnat. Mais tu l'avais dit depuis le départ que c'était une équipe qui t'intéressait et en laquelle tu croyais déjà vraiment. beaucoup dès le départ. Ouais, vraiment. Ouais, ça se voit, de toute façon, sur tous les matchs. On joue vraiment bien, ils sont top au quotidien, que ce soit dans l'éthique de travail, dans la volonté de progresser, que ce soit dans l'énergie ou dans la collaboration qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. Il y a vraiment énormément de bonnes choses et c'est pour ça que quand on a une défaite comme celle de l'Asvel, elle est frustrante parce qu'on est de mieux en mieux, des deux côtés du terrain. Il nous manque des choses, que ce soit lié à certaines compétences dans l'effectif, ça c'est comme ça, mais pour autant on essaye de corriger ça en tant qu'équipe, on essaye d'y arriver. Après honnêtement, on bosse vraiment bien. Il a des étoiles dans les yeux quand il parle de ces joueurs. On va faire un petit point infirmerie maintenant. Olivier n'a pas joué dimanche dernier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Olivier, c'est malheureusement une fracture au niveau de la main, donc il sera absent quelques semaines. Il devrait pouvoir revenir avant la fin du championnat, mais il ne sera pas là avant au moins Strasbourg, donc d'ici un mois. C'est jamais de bonnes nouvelles. Mais j'ai envie de dire, il y a plus grave aussi, ça fait partie de la vie, que ce soit d'un sportif ou d'un groupe, d'avoir malheureusement aussi des blessures. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de revenir le mieux possible, le plus vite possible. Et il n'y aura pas de raison que ça se passe mal. Ok, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Non, merci à toi. Et bonne chance pour samedi, Alaric. Merci. Donc vous pouvez venir dès samedi encourager les espoirs qui joueront à 17 h.
Il y a encore beaucoup de travaux, donc prenez les devants et arrivez pas trop tard au Colisée. Et puis on se dit à samedi du coup. À samedi. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.